abonnez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? Voici le prochain épisode en fin de vidéo. Regardez-moi ces petits coquins, ils ont fini par la voir, la suite de Twilight. Et face à Rogue One, c'est pas rien. Je m'en réjouir ou pas, je sais pas trop. Mais avant d'aborder l'avant-dernier suppositoire de la saga, comment est-ce que je pourrais vous résumer ça efficacement? Est-ce qu'on peut vraiment être perdu, hein? Non, c'est vrai. Pourquoi je te laisserais Bella, hein? Dans le 1, elle est d'abord tombée amoureuse de moi, Jacob. Bien défendu. Donc, lâche-nous la grappe, le matou. Pas un matou, putain! J'ai essayé de me barrer dans le 2, mais elle est accro. J'en peux rien si t'as pas su concrétiser, man. T'avais le champ libre, pourtant c'est dommage. Maintenant je suis de retour, Jacob. Pour vous jouer un mauvais tour. Comme la Team Rocket. On aurait pu être amis, Jacob. Enfin, si je m'étais pas envoyé Bella, bien sûr. Espèce d'enfoiré! Dans le chapitre 4 de la saga Twilight, comment Jacob évacue-t-il son seum en début de film? Est-ce la réponse A, en hurlant comme un loup, B, en soulevant de la fonte, C, en trouvant enfin une autre gonzesse, ou D, en courant torse nu sous la pluie? Bravo! Il faut que j'aille me calmer dans les bois! Non mais toi t'as rien compris en fait, c'est pour pas déchirer ses vêtements quand il se transforme en fait. Oups, cramé les filles. En même temps, ce carton d'invitation est un beau move d'enfoiré, hein, entre nous. T'as oublié personne, Edouard? Il me reste une personne, mais je m'en occupe personnellement. Celui qui ne se mariera pas avec Bella redouble son année, je peux pas me le permettre. Le mariage approche, hein, les cartons sont envoyés, y compris évidemment au père de la mariée, hein, Bella, qui te rappelle à quel point son impact est faible dans cette histoire. Et coupé! Je devrais pas au moins l'appeler? On sait très bien comme ça, t'emmerde pas, va. Ok, d'accord, ok, comme vous voulez. Ah, elle pourrait être orpheline, hein, ça changerait rien à l'histoire, si peu de réactions, c'est fou ça. Presque autant que son futur beau-fils. Chouette. Ouais, on dirait pas quand même. Est-ce que je peux y aller pieds nus? Non. C'est un peu trop pour moi, tout ça. La robe, les chaussures... Oui, c'est un mariage, hein, Bella, pas un tour de manège. Je peux pas juste porter mon cuir et ma paire de Vans. Comment te dire, Bella, on n'a pas payé le meilleur traiteur du pays pour que mon frère se marie à Post Malone, tu comprends? Je ne t'ai pas tout révélé en ce qui me concerne. Il en faudrait beaucoup pour m'effrayer maintenant. Qu'est-ce que c'est? On m'attend pour l'enterrement de ma vie de garçon. C'est ça que tu voulais me dire? Libère-le, Bella. Ou on monte le chercher. Oui, bon bah ça va, 2 minutes. Il y aura des stripteaseuses? Dis-lui la vérité, Edouard! Mais barre-toi de ma fenêtre! Désolé, ils sont contents pour moi, c'est tout. On est surtout contents d'aller voir des culs! C'est possible, ça, ils le font exprès, là! Allez, file avant qu'ils détruisent ma maison. C'est pas impossible, Bella. Impossible de quoi encore? Que j'aille mater des culs. Bien joué! Allez, chatouille-moi! Ouais, chatouille-moi, allez! On avait dit qu'on arrêtait, bordel! N'ayant visiblement aucune amie valable pour lui préparer un enterrement de vie de jeune fille, elle s'endort alors seule dans sa chambre qui a d'ailleurs la pire décoration que j'ai vue dans un film depuis bien longtemps. Quelle soirée. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais j'espère que mon avenir sera aussi doux que ce matelas. Ah, ce matelas. Il est si doux, si pur. Expert du sommeil, primé 7 fois en Europe. Son oreiller nuage n'a jamais aussi bien porté son nom. Hé Bella, est-ce qu'on peut dormir dedans? Mais non, voyons, c'est mon matelas, Emma. Si toi aussi tu désires ce qu'il y a de mieux pour ton corps et passer le restant de tes nuits avec le parfait partenaire, alors profite de mon lien en description pour bénéficier de moins 10% cumulable promotion du moment. Tant qu'à pioter un tiers de sa vie, autant se faire plaisir, non? Tu as fait un cauchemar? C'était un rêve. Un rêve vraiment agréable. Le grand jour est enfin arrivé, et autant vous dire, les amis, qu'il nous réserve pas mal de sucreries. D'abord, Bella est au moins aussi à l'aise que dans un mariage forcé, c'est un problème. Ne me laisse pas tomber, d'accord? J'ai besoin de ce fric. On comprend également très vite que ses amis valident pas forcément son choix, non? Pourquoi se marier à 18 ans? Il y a au moins autant d'interventions bancales que dans le mariage de Patrick Sébastien. Apprête-toi à passer beaucoup de nuits blanches. Cheveux en pétard, comme je le surnomme. Édouard fera sûrement un très bon époux. Pour Édouard, il n'y a plus que Bella. Ça, je le sais parce que je suis flic. Tes yeux se ferment, mon ange. Et je sais me servir d'une arme. Et pourtant, la chef des Pom Pom Girls, c'est moi. Je crois
que je pourrais faire une connerie si on touche à ma fille. Elle fait du B, je fais du C. Je suis même pas sûr de valider ce qui se passe aujourd'hui. Oh oui. Mais regardez-moi ce ton à la fin là. T'as déjà tiré sur un homme, Edouard. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Allez, encore félicitations à vous, hein. On m'a dit que t'aimais le rap. Voilà de la boulette. Sortez les briquets. Sortez les briquets. Et même quand il faut pas faire de discours, c'est pas au point les mecs. Pire, et là, c'est cerise sur le gâteau, hein, et symbole de toute la saga. Ton cadeau de mariage surprise vient d'arriver. Quoi? Jacob? Le témoin n'a pas eu le temps de louer un smoking. De toute façon, j'en ai pas les moyens, je vis dans les bois. C'est probablement pour ça que t'as choisi Edouard d'ailleurs. Jacob? Je te le ramène dans 1 heure, Edouard. 3 minutes te suffiront, on le sait tous. Bon, allez, je vais me servir un verre de cave. Ce ménage à 3 me dérange au plus haut point. Même ce cadeau de mariage foutu au possible tombe à l'eau lorsque Jacob apprend qu'elle ne sera pas encore transformée en vampire pour sa lune de miel. Tu peux pas faire ça. Jacob, calme-toi, tu veux? Tu vas la tuer. Ça dépend, pas si j'y vais à 10%, Jacob. Ça suffit, Jacob. Il me fait des bisous, putain. Édouard emmène alors Bella sur son île privée, pardon, excusez-nous, hein, pardon monsieur, laissant tout le loisir à Jacob d'évacuer son seum solo. Voilà l'île d'Esmé. Un cadeau de Caroline. Est-ce que c'est vraiment indispensable? C'est à quel point je respecte les traditions. Ma mère et ma grand-mère ont fini dans ces draps, tu sais. Je parlais du fait de me porter, Édouard. Ah d'accord, t'es mal entendu. J'ai pas compris ça. Non. Oh, dépose-moi. Ok, d'accord, voilà. Bon, on va quand même y aller dans ces draps, non hein? Et très vite, il y a comme une ambiance chelou qui s'installe. Chelou dans le genre qui te rappelle que lui a 109 ans et elle 18, c'est ça? Par exemple, c'est sûr, hein? T'avais oublié ça? Ouais, je vois, bah oui. Quel ringard, je peux plus les voir. C'est un beau lit, hein? Oui, c'est un beau lit, c'est vrai. 2 oreillers, une double couette, c'est confort, quoi. C'est sûr, ça a l'air confortable. Je suis nécrophile, Bella, ça te va? Bah non, du coup, Édouard. Bella, je t'ai promis qu'on essaierait. Mais si ça ne marche pas... Je comprends pas, tu me fais peur, on va juste... Enfin... Non? Quoi? C'est bon, la robe est placée, hein? J'arrive, Édouard, juste le temps de... Oui, c'est une question d'habitude, évidemment, hein? Je suis allé chasser, je reviendrai avant ton réveil. Avant mon réveil, hein? Mais pourquoi me laisser un mot, alors? Qu'il est con, lui. Bella? C'est pas la peine de voir ça. Les portes sont là, tu vois déjà tout, Bella. J'ai pas eu mes règles. Oh, c'est bien ce que vous pensez, hein? Bella est officiellement enceinte, hein? Et les bébés vampires, ça pousse vite. Que se passe-t-il? Je sais pas, mais je m'inquiète. Les vampires peuvent se retrouver en état de choc? Edouard est blessé. Non, ça pas. Par contre, il a pas du tout l'air à l'aise à l'idée d'être papa, hein? C'est un problème. J'ai fait pipi, Bella. Oui, non, c'est fameux, hein? Pipi. Carlyle, je vous jure que ça vient de remuer dans mon ventre. T'as vraiment été à l'école, Bella? Genre vraiment très très vite. T'as pas l'air en forme. T'as osé faire ça. Bon, qu'est-ce qu'il fout là déjà? Bah quoi? Elle a besoin de lui, c'est tout. Mais elle vient pas de se marier avec Édouard, là, je comprends plus. Il va durer jusque quand ce ménage à 3 au juste? Ah, dis, crotte à la fin, hein? C'est Édouard qui l'a appelé après tout. Quoi? Tu as établi un lien avec elle, qui reste pour moi un mystère, je l'avoue. Tu pourrais peut-être lui parler. Et visiblement, ce lien mystérieux marche pas toujours, puisqu'elle décide de le garder, ce bébé vampire, malgré les risques que ça représente pour elle. Il nous faut le détruire avant qu'il vienne au monde. Tu veux dire tuer Bella? Attendez, pourquoi ça stresse autant nos petits loups, là, tout d'un coup? Ce qu'ils ont engendré sera incapable de contrôler sa soif. Pas plus que la maison des Collen à 500 mètres de chez vous, hein? Quels sont vos arguments au juste contre ce bébé? Je comprends pas. Ah non, mais on en a pas vraiment, hein? C'est juste qu'on doit être vénère sur quelque chose, parce que sinon on n'existe pas dans ce script. Tu comprends? Ça m'a raison, ce bébé est une vraie crasse. Ils viennent pour Bella. Pas question qu'il la touche. J'approuve. Très bien, dans ce cas-là, parfait. C'est pas parce que tu viens me prévenir que t'en es pas moins un sac à merde, Jacob. Tu dirais pas des fois, commence pas à venir m'emmerder, Jacob. Je t'entends pas, Édouard. Ils se retrouvent donc à nouveau tous les deux à prendre soin de Bella, de plus en plus affaiblie par le bébé sanguinaire qui lui pousse entre les boyaux, hein. C'est mignon quand même cette histoire, non? Tu as froid? Je m'en occupe. Fais pas ça. Quoi? Me sourire comme si c'est moi qui comptais le plus au monde. Ce n'est parfait que quand tu es là. Oh la pute. J'ai pas bien entendu, Bella. Tu peux répéter? Ce n'est parfait que quand tu es là. Toujours pas bien entendu, Bella. Tu peux crier un peu plus fort, Bella? Ce n'est parfait que quand tu es là. J'entends rien, Bella. J'entends rien.
Ah, ce ménage à trois, j'en peux plus. Là, j'en ai des remontées acides, là, c'est costaud, là, oui. Il aime entendre ta voix. Tu arrives à entendre le bébé. Il aime aussi ma voix. Qu'est-ce que tu entends? Il est bon et pur. Il se sent bien. Oh, je t'aime tellement. Et là, tu entends autre chose. Je suis pas sûr de quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Apparemment, il était une PlayStation. Comme sa mère. Préfère aller à Yale qu'à Harvard. Et alors? Je voudrais, pour ses 18 ans, une trottinette électrique avec un casque parce qu'on n'est jamais trop prudent. C'est tout à fait son père. Oh, bien sûr, mon bébé, tout ce que tu voudras. Il est si précautionneux. Attends, quoi? Il dit que t'es vraiment une grosse merde de lui parler comme ça devant Jacob. Ça, c'est vrai. Ça, il l'a dit. Plusieurs fois, même. Pardon? Tu devrais un peu plus considérer Edward. C'est exactement ce qu'il dit. Et cesser ce triangle amoureux qui n'en finit pas. Oui, c'est ce qu'il a dit. Si vous avez mal au cœur pour Jacob, ne vous en faites pas, les amis. Le scénario a toujours une petite place humide à lui proposer, bien sûr. Quoi encore? Les prénoms qu'a choisi Bella lui posent un problème. Bah écoute, ça va être très simple, j'en ai rien à foutre. Si c'est un petit garçon, Eugie. Eugie? Hé Eugie, allez retire ton t-shirt, on va courir sur la pluie. Non, ça marche pas du tout. Édouard Jacob. Édouard Jacob? Mais c'est nul. Ça me va. Ça aurait pu être pire. Ouais, il aurait pu simplement s'appeler Édouard. C'est Jacob ou rien. Jacob, t'as pas dit le privé, toi? J'ai Jacob Édouard, c'est mon dernier mot. Laissez-moi au moins ça à la fin, j'en ai marre de tout en perdre. Si c'est une fille, ça craint. J'ai voulu m'amuser avec les prénoms de nos mères. On s'amuse pas avec les prénoms et encore moins avec celui de ma mère, Bella. René et Esmé. J'en suis arrivée à... Accroche-toi bien, Jacob, c'est là que ça pue la merde. René Esmé. Oui, d'accord. Mais non, Jacob, c'est pas drôle, allez. C'est pas du tout ce que je voulais, moi. Plaisante ou quoi? Édouard, enfin, c'est le nom parfait pour ta fille, ça. Allez, Bella, je croise les doigts pour que ce soit une connasse. Une top meuf. Une top meuf. C'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Je suis pas venu ici pour remonter des Legos, je vous le dis tout de suite. Bella se casse alors les derniers os entiers, qui lui permettaient de tenir debout, ce qui provoque alors la colère de Jacob. Tu mérites de vivre avec ça. Mais qui repart quand même avec une bonne nouvelle. C'est René Smé. Eh ben tu mérites de vivre avec ça aussi, tiens. Sauf que pas de bol pour lui, le scénario vient à nouveau lui mettre une petite claque derrière la tête, dis donc. Laissez-moi faire mon deuil à la fin, là. Donc le principe de Jacob, c'est de le traîner en permanence dans la boue, si je comprends bien. Hein, ok, je comprends. Puisque l'enfant qu'il tenait pour responsable de la mort de Bella va tout simplement devenir son âme sœur, par imprégnation, comme il l'appelle. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Non. Et si? Non. Et si? Pas ça, non. Je suis ton âme sœur. Putain, je peux pas résister. En somme, il vient de se lier jusqu'à la mort avec cette petite, faisant de Bella un poids éternel à porter jusqu'à la fin de ses jours, n'est-ce pas magnifique ça? C'est terminé. Jacob est imprégné. Ils ne lui feront rien. L'imprégnation d'un loup les empêche de s'en prendre à vous. Si vous la tuez, vous me tuez moi. C'est même leur toute première loi. Bon, il va la fermer, Wikipédia maintenant. Bon sang de bonsoir. Ouais, je me suis fait baiser les gars, ok? On est d'accord là-dessus? Ouais, c'est ça, mariez-vous, ouais. Mais moi au moins, j'ai pas d'argument, j'ai clairement rien. Pour sauver Bella, Édouard lui injecte alors son venin en la mordant comme un sauciflard, ce qui lui permet de guérir instantanément toutes ses blessures et de devenir officiellement un vampire. Un putain de vampire. Et voilà les amis, cet épisode est déjà terminé. J'espère que cet avant-dernier volet vous a plu, peut-être qu'on fera le dernier, il faudra le faire à un moment. Quand? C'était toute la question évidemment. N'hésitez pas évidemment à puncher le pouce bleu si ça vous a plu. Merci à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez évidemment dans la description mon lien vous permettant d'additionner ma propre promotion aux promotions déjà existantes. Je vais pas vous mentir que je me régale depuis qu'ils ont fait ma literie. Si vous voulez mieux dormir, c'est le moment. Ne filez pas les amis, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode très spécial, la suite d'un nouveau concept qui a commencé l'an dernier. Voyez où je veux en venir? Halloween n'est pas encore terminé les amis, à bientôt. See you next time. N'oublie pas d'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit.